Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui je vais partir sur le déballage et la présentation d'une tente. Toujours acheté sur Amazon. Alors la raison elle est très simple. Bon, j'ai toujours acheté pratiquement sur Amazon, mais là comme je vis in the wild, dans la nature, j'ai pas d'adresse, et que Amazon a été intelligent de fournir des lockers. Il y en a partout sur Agde, donc ça m'arrange. Je suis livré dans les lockers proche de la gare un peu partout, et je récupère mes commandes. Donc le modèle en question, c'est toujours du chinois. Donc c'est le modèle, c'est la marque Besport. En remplacement de ma vieille Quechua T100. Et toujours le même motif, c'est la place, le poids et le volume. Ça prend beaucoup de place dans mon sac là. Et en même temps, j'ai voulu changer parce qu'elle commence à moisir. Pour prendre un truc plus compact. Voilà. En termes de comparaison, vous voyez. Bon là, je l'ai emballé ce matin à la va-vite, mais c'est pratiquement la taille. Vous voyez, rien à voir. Donc le modèle, il n'y a aucun modèle. Bon, si je trouve un modèle, je vous le mettrai. Là. Donc sac de toile avec l'accroche là, toujours boucle de serrage classique en plastoc. La toile, voilà, c'est l'étoile ça. Ça se déchire, elle va se déchirer avec le temps. Elle n'est pas très costaude. Déjà, je vais voir la tente, elle m'a plu sur internet. J'espère qu'elle est bien. Inside the pack, we have. Bon, ça, ils l'ont carrément cousu. C'est le mode d'emploi, il est carrément cousu à la sacoche de transport. Bon, pour le montage, j'ai pas besoin de ça. C'est bien, c'est pas du papier, c'est du tissu en fait. Donc, c'est la basique 1P, un 2P camping tank. Donc, une place, deux places. Donc, c'est la basique 2P, deux places. Bon, je sais pas si vous allez voir comme ça, je suis où là par rapport à la caméra. Voilà le plan de montage qui est directement livré, cousu à la sacoche. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a du papier, il y a un tissu, il y a une toile pour jouer au ping-pong, on va faire un mini tennis. À quoi ça sert ça? Bon bref, on verra après. Les sardines et les maquereaux. Au nombre de quoi, il y en a comme une petite dizaine. Bon, je vous en montre un, je vous mettrai la quantité exacte ensuite dans le descriptif. Et voilà donc la sacoche, hein. Ce qui est le plus classique. Ensuite, nous avons donc les baguettes, hein, le support de la toile, de la tente. Bon, je regarde où je suis là parce que donc c'est toujours sac en toile. Voilà, de couleur grise. Donc, il y en a deux normalement. Voilà pour ce qui est donc des accessoires. Bon, allez, on balance tout ça. Et la tente, ils ont pensé à mettre ça, c'est pas mal. C'est un velcro, ça c'est quoi? Voilà, ça. C'est pas mal quand on est en vélo pour comprimer le matos, parce que franchement l'emballage, voilà, c'est un genre de lanière comme ça à boucle. Et la tente, parce que je vais commander de couleur grise, elle m'a l'air, c'est quoi ça? C'est le socle. Alors ça c'est la toiture, on va dire. Voilà, au niveau du tissu, bon de toute façon je vais la monter comme d'habitude et je vous montrerai ça une fois la tente montée, on verra mieux. Allez, c'est parti mon kiki. Concernant la toile, donc la toile de sol, elle est annoncée, il me semble, à 5000 mm, c'est l'étanchéité. Concernant la toile de toit, on va dire, la toile supérieure, elle est annoncée à 3000 mm. Voilà, pour une tente à ce prix, ça va, c'est correct. Allez, on va prendre nos baguettes. Je vous le montre au passage. Au niveau des connexions, donc c'est de l'alu, c'est super léger et vous avez environ 40 mm d'insertion aussi. Bon, j'espère que c'est costaud, que ça ne va pas se tordre. Hein. Et à partir de là, vous avez les boucles là ici, avec le petit anneau. Voilà, ça sort de cette manière de part et d'autre, en diagonale.
Donc pour la première partie, comme vous l'avez remarqué, c'est relativement rapide, une poignée de minutes, et on a déjà monté la structure principale. Donc je vais vous montrer de près les boucles de fixation en PVC. Voilà, qui se clipse. Donc on en a un paquet, ce qui va très bien maintenir la tente, la toile. Et sur la partie basse, on a les crochets qu'on connecte de cette manière au nos. Et de l'autre côté, on a l'équivalent. Voilà les amis, niveau installation, je vais m'en tenir à ce stade dans le sens où moi je dors directement sur du béton. Donc j'aurai pas besoin de fixer donc la toile supérieure avec les sardines et le fil, etc. Voilà, je vais vous résumer la situation. Donc ce que je vais vous montrer de ce côté existe, de l'autre côté c'est symétrique. On va commencer par la partie basse, donc fixation centrale, cette petite corde là. De part et d'autre, deux autres attaches avec bande réfléchissante il me semble. Fixation principale longue avec corde dont j'ignore la longueur. Vous avez la fenêtre d'aération avec petit tissu là, donc anti-insectes. Donc la partie ici c'est de la mousse, hein. Et ici vous avez un petit velcro en dessous qui va permettre de fixer ce genre de baguette. Là-bas en dessous c'est du PVC, ça c'est du PVC plat. Voilà, donc ça donne ça. Bon, la rigueur, ça c'est un peu bancal, hein. Je trouve que puisque là, même sans le truc, ça tient, ça reste haut. Ensuite, de part et d'autre, nous avons les fenêtres d'accès, les portes. La toile. Donc ils n'ont pas pensé à fournir une fixation lorsqu'on enroule ça, parce que c'est galère de les avoir rabattus. On est un peu genre concierge à chaque fois, dès qu'on entend un bruit, à soulever le truc. Donc il va falloir trouver un système pour l'enrouler, la fixer. Donc sur toute la longueur, vous avez deux velcro de fixation qui vont se pointer sur la partie centrale et la partie haute et la partie basse de la toile. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous êtes sur un sol meuble, vous pouvez fixer les sardines et augmenter comment dire, la taille du logement, puisque là ça va vous faire, lorsque vous avez des chaussures mouillées ou des sacs et tout ça, pour éviter de les rentrer salir à l'intérieur, vous pouvez les mettre à l'extérieur. Et il y a pas mal de place, je peux vous dire que là franchement, donc ça existe de l'autre côté aussi, là c'est pas mal. Pour l'intérieur, donc la toile, je ne sais pas si je l'ai dit auparavant, je vais le répéter. Donc elle est annoncée à 5000 mm au niveau de l'imperméabilité. Peut-être qu'elle est costaude. Quoi, elle est efficace à ce niveau. Par contre, niveau solidité, elle est très très fine, hein. Je peux vous dire que là, on a vite fait de l'abîmer. Il faut impérativement soit bricoler une bâche, soit en acheter une bâche de sol. Parce que je peux vous dire qu'elle va vite se déchirer. Pour le reste, on a 4 poches triangulaires disposées à chaque coin de la tente. 2 devant vous et 2 derrière moi. Au plafond, nous avons donc la fixation, elles sont nickel les fixations. Franchement, ça tient super bien, on peut tirer. Vous avez également la possibilité de renforcer la fixation à l'aide des attaches. Là, vous voyez les 2 ficelles, il y en a 4. Voilà, moi je dors ici, ça va, même quand il y a du vent, je suis protégé, il n'y a pas de souci. Donc la petite toile, qui n'est pas mentionnée sur leur plan, là, en fait elle sert à ça. Il y a ici donc, si on souhaite accrocher une lampe ou autre, je sais pas, pour l'éclairage, vous avez la toile fournie avec ces 4 crochets en fait, qui vient se fixer de cette manière tout simplement. Et ça fait compartiment de rangement. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on va ranger ici, mais bon, voilà. Ça a été livré avec, je vous le montre. Pour le reste, franchement, elle est super spacieuse. Là, franchement, vous pouvez rentrer 2 matelas. Bon, moi je suis tout seul, donc un matelas unique, les 4 sacoches. Il y a de la place, franchement c'est super spacieux.
Et l'avantage, c'est que c'est de la toile, donc lorsqu'il fait chaud, parce que moi sur Agde, j'ai galéré là. L'été, il a fait super chaud. Et la toile qui est fournie avec la Quechua T100, là, bon aujourd'hui je dis elle est merdique, mais bon, elle m'a dépanné quand même la pauvre. Elle est mal aérée, il fait super chaud même sans la toile supérieure. Elle est mal fichue en fait. Tandis que là, elle est super bien aérée, donc on dort avec. Déjà en termes de visibilité, c'est nickel. Et vous avez un très bon filet. Hein. Voilà, franchement la maille elle est très fine, il n'y a rien qui passe. Et ici, donc vous voyez, lorsqu'il pleut, eh ben, vous fixez vos trucs, vous avez un espace qui est considérable ici et de l'autre côté. Voilà pour le reste, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus les amis hein. Il va me rester à la tester sous la pluie. Bon, en ce moment le ciel, il pleut sur Agde de temps en temps. Il y a du vent, ça va pas tarder à flotter. Et c'est un point important, je veux tester l'imperméabilité de la toile et supérieure et inférieure. Voilà, pour le reste, je l'ai acheté de cette couleur pour la discrétion, mais elle existe en d'autres coloris, il y a du vert, de l'orange, je crois, du bleu, etc. Voilà, ce qui est intéressant également, à mes cyclotouristes ou randonneurs, c'est le poids et le volume. Franchement, c'est compact, super léger. Donc, pour le transport, c'est nickel. C'est pour ça la raison qui me motive, parce que bon, j'en ai marre de porter des trucs lourds. C'est très lourd. Le vélo, quand il est lourd, à un moment, c'est super fatigant. Voilà, le prix, 75 €, je crois. Je crois qu'il y avait une réduction de 4 €, 5 €. Voilà, c'est pas cher. Si elle est super imperméable, telle qu'annoncée, à savoir 5000 mm pour la toile de sol et 3000 pour la, comment dire, la toile de toit là, ça va, c'est nickel. Voilà, donc j'ai fait le tour de la... Bref, si vous avez des questions mes amis, n'hésitez pas à me les poser quand j'aurai le temps, parce que je galère en ce moment, je vais toujours dehors, je vis dehors les amis, j'essaierai d'y répondre. Voilà, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, faites du sport les amis, le vélo, même en vivant dehors, on est toujours en forme, ni médicaments, ni rien du tout, je suis toujours au top, grâce au vélo. Faites du vélo, c'est gratuit, portez-vous bien, je l'ai déjà dit, hasta luego, ciao.